Shalom, shalom à toute la famille chrétienne, passez votre ambassadeur, fils de prophète Samy. Attends, j'ai quelque chose à partager avec toi encore aujourd'hui. Oui, je sais que tu n'as pas lu ta Bible. Alors, il y a quelque chose qui est dans mon esprit que je veux vraiment partager avec toi aujourd'hui. Savez-vous que Mephibosheth avait perdu ses 2 pieds depuis l'âge de 5 ans quand il fuyait la guerre après la mort de son père Jonathan et de son grand-père Saoul? Oui, il avait perdu ses 2 pieds quand il fuyait avec sa nourrice et sa nourrice a fait un faux pas. Et Mephibosheth était tombé, il a perdu ses 2 pieds. Il y a un jour aussi, David aussi qui partait faire la guerre avec les Jébusiens. David avait un problème avec les boîtiers les aveugles parce que les boîtiers les aveugles avaient fermé la route ou bien avaient bloqué la route pour que David ne puisse pas accéder à ses ennemis. Et depuis lors, David a décidé, il avait aussi réclamé et déclaré que depuis ces jours-là, les aveugles et tous les boîtiers devenaient ses ennemis. Une chose que vous devez d'abord savoir que Jonathan était ami à David et Mephibosheth, lui, il était enfant à Jonathan. Et puis un jour, David voulait être reconnaissant par rapport à tout ce que Jonathan avait fait pour lui. Jonathan était vraiment meilleur ami à David et il a fait de son mieux pour que David puisse devenir un roi, pour que David puisse prendre la place de son père qui était Saoul. Et Jonathan avait la fidélité à David, il avait la loyauté à David. Et un jour, David, pour être reconnaissant à son ami, David fait un appel. Il dit, s'il y a encore quelqu'un de la famille de Jonathan, quelqu'un de la famille de Saoul, qui est encore à vie, j'aimerais lui rencontrer pour que je puisse manifester ma gratitude que je vécu avec Jonathan. C'est alors là qu'on amena pour David Mephibosheth. Alors que David avait déclaré, tous les boîtiers sont devenus ses ennemis. Ma question est d'abord celle-ci. Pourquoi David a autorisé à Mephibosheth d'entrer dans sa maison et lui a donné la place à sa table et lui a rendu tous les biens qui appartenaient à Saoul, alors que lui-même avait un jour dit qu'aucun boîtier va être mon ami, aucun boîtier n'entrera dans son temple. Alors, vous devez d'abord savoir, auparavant, quand un roi prononçait quelque chose, tout le monde respectait la parole que les rois prononçaient. Et même les rois aussi n'avaient plus le pouvoir sur la parole qu'ils venaient de prononcer. Mais ma question d'abord, pourquoi les rois n'ont pas respecté ce qu'il avait dit à propos des boîtiers? Parce qu'il avait vu Mephibosheth, mais Mephibosheth était boîtier. La seule chose qui a fait que Mephibosheth puisse trouver grâce devant les yeux de David, la seule chose qui a fait que David ne puisse pas respecter sa parole qu'il avait prononcée, Jonathan, il était fidèle et loyal envers lui. C'est grâce à Jonathan que David a fui la mort que Saoul cherchait à lui donner. C'est grâce à Jonathan que David a vécu le meilleur dans le royaume. C'est à cause de la fidélité de Jonathan et la loyauté que Jonathan avait envers David, c'est ce qui a fait que David puisse donner la grâce à Mephibosheth. Vous devez savoir que la loyauté et la fidélité sont toujours récompensées par l'honneur et le respect. Alors, n'abandonne pas, ne trahis pas, soyez toujours fidèles. Tôt ou tard, vous serez fiers de votre fidélité envers Dieu. C'est possible qu'une loi pour te condamner puisse être créée avant ton existence, mais les biens et la fidélité et la loyauté de quelqu'un puissent te libérer et faire de toi une exception. Sachez une chose, ta descendance est condamnée d'avance à cause de leur nature d'être. Sois fidèle à Dieu et loyal à tout ce qui lui concerne pour commencer à payer les prix de la grâce pour ta descendance qui vient après toi. Si Mephibosheth a réussi à avoir la grâce de David, c'est parce que son père Jonathan avait payé les prix de la grâce qui était sa fidélité et la loyauté quand son père Saoul voulait tuer David. C'est la fidélité et la loyauté qui est le prix à payer pour une grâce pour toi-même et la grâce pour toute ta descendance après toi. Que Dieu vous bénisse, c'était les fils des prophètes. Donc, n'oublie pas de partager pour tout le monde.